Donc c'était aussi pour nous un gage de qualité de se faire certifier et auditer par Amosys. Et puis moi j'ai fortement apprécié la réputation d'Amosys. Ces certifications PASI qui sont pour nous aussi un cachet important. J'ajouterais qu'avec tous les rendez-vous que j'ai pu faire, quand on parle d'Amosys et qu'on a un responsable de la sécurité en face, ça parle directement. Bonjour, je m'appelle Simon Franger et je suis responsable commercial de la société Peter. Bonjour, moi je suis Philippe, je suis responsable de la sécurité dans la société Peter. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la cybersécurité. Peter est un éditeur de solutions VMS, de Vendor Management System, dans le but de piloter et de gérer les achats de prestations intellectuelles pour nos clients. Alors la cybersécurité, c'est un enjeu essentiel pour nous, mais à la fois pour nos clients, puisqu'en 2025, on connaît tous les risques afférents à la cybersécurité. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé chez Peter, avec l'aide de Philippe, de faire appel à des sociétés comme Amosys afin de s'assurer du bon fonctionnement de notre solution et surtout qu'elle puisse répondre à tous les critères, aux enjeux de nos clients. Il fallait bien qu'on s'assure que tout ce qu'on avait écrit dans notre passe soit bien confirmé par un cabinet extérieur qui puisse vraiment venir contrôler. Et pour pouvoir respecter toutes nos obligations légales aussi, notamment envers le RGPD, qui est quand même quelque chose aujourd'hui qui est important aux yeux de nos clients. Pour nous, les différentes étapes du projet ont été d'abord la préparation. C'est-à-dire que c'est important en interne que cet audit soit pas perçu comme un contrôle de police ou comme des sanctions à prendre. C'est simplement pour évaluer le niveau de sécurité de la plateforme et d'élever ce niveau en fonction des recommandations qui vont être faites. Après, on a la partie vraiment audit et pen test. La partie pen test qui est plutôt pour moi une boîte grise. On fait des tests avec des outils comme Nmap, Metasploit. C'est important que l'auditeur maîtrise bien ces outils pour aller assez en profondeur pour que il y ait vraiment un pen test qui soit fait, mais qui ne soit pas non plus des actions destructives ou qui nuisent au service rendu. Après, il y a la partie audit. Alors moi, c'est ça la partie audit, ce que j'appelle, c'est plutôt en boîte blanche. C'est-à-dire qu'on a donné des comptes à l'auditeur, et puis il est vraiment rentré dans l'application, il a testé l'application, et c'est là, moi, je trouve la différence qu'il y a entre les différents auditeurs. Un bon cabinet d'audit, c'est vraiment dans cette partie logique qu'il apporte toute la plus-value de son expertise pour qu'on sache bien que l'outil vraiment à un niveau de sécurité adapté à ce qu'on a besoin. Après l'audit, on a le fameux rapport qui va arriver. Ce qui est bien, c'est d'avoir un rapport avec une première synthèse globale, avec les différentes vulnérabilités qui ont été identifiées. Alors, toujours classées mineures, importantes, majeures, critiques, de façon à avoir un tableau qui brosse bien les vulnérabilités qui ont été identifiées. Donc, bien sûr, après l'application la mise en œuvre des recommandations qui ont été faites par les équipes internes, on procède à un contre-audit qui va permettre de bien vérifier la prise en compte des recommandations qui ont été faites et de pouvoir bien évaluer le gap de sécurité qu'on a apporté à la plateforme. En plus, on a bien pu vérifier que le niveau de sécurité de la plateforme a été augmenté puisque on peut repasser les commandes que nous a données l'auditeur pour s'assurer que la vulnérabilité est complètement corrigée. Ouais, tout à fait. Et moi, je voudrais souligner la qualité d'Amosys et la célérité d'Amosys dans le process, ce qui nous a permis, nous, côté commerce évidemment, avec nos clients, pouvoir fournir justement les différents éléments et documents qui ont pu aussi rassurer, et à la fois côté client mais aussi côté prospect qui attendaient ces éléments afin qu'on puisse avancer dans une future collaboration. Alors l'impact a été très important, comme vous en doutez, puisque nous travaillons principalement avec des clients grands comptes, donc CAC 40, SBF 120 et d'autres, et donc forcément le sujet de la cybersécurité, comme je le disais tout à l'heure, c'est un enjeu majeur. Plusieurs d'entre eux ont déjà subi des cyberattaques, donc pour nous c'était hyper important de s'assurer que rien ne viendrait de notre côté, et c'est pourquoi on a fait appel à Amosys pour justement faire cet audit et puis répondre aux attentes de nos prospects et nos clients. Et je pense à dans certains secteurs, on travaille avec un grand acteur du monde des médias. Justement, ça a pu faire la différence dans le cadre de la réponse à un appel d'offres, puisque on a été vraiment ceux qui ont montré le plus de garanties d'un point de vue cybersécurité. Il y a une forte réactivité déjà côté Amosys et de la simplicité dans les explications. Alors Philippe, lui, est un expert en cybersécurité, donc voilà, il comprend tous les termes techniques, mais moi qui suis un peu moins, ça a été très bien expliqué, de façon simple et fluide.
Donc très satisfait en tout cas des retours d'Amo6. Ah, et puis moi j'ai fortement apprécié la réputation d'Amo6, hein. Ces certifications PASI qui sont pour nous aussi un cachet important quand on va dire à nos clients, on a été audité par Amo6, c'est quand même sur le marché des gens qui sont une très bonne réputation. Et moi je rajouterais qu'avec tous les rendez-vous que j'ai pu faire, quand on parle d'Amo6 et qu'on a un responsable de la sécurité en face, ça parle directement. Donc c'est aussi pour nous un gage de qualité de se faire certifier et auditer par Amo6. Et des Rennais. Et des Rennais, en plus, cerise sur le gâteau, des Rennais comme nous, des Bretons, donc forcément, encore mieux de pouvoir travailler avec des acteurs locaux, c'est toujours plus sympa. Voilà, on a été ravis de cette collaboration.